Allez, premier récap de cours sur Blender. Donc là, je vais faire un petit brief et synthétiser en fait toutes les infos que vous avez eues au début du workshop notamment. Donc au niveau de l'interface du logiciel, comment on peut l'utiliser, déplacement de la caméra, modélisation, enfin voilà, toutes les grosses bases, on va les regrouper ici, comme ça, vous allez être tranquille pour la suite. Avant de commencer, je vais refaire un rappel que je fais à chaque début de workshop et qui selon moi est hyper important. Utilisez vos logiciels toujours en anglais. Pour deux raisons. La première, c'est que si vous voulez apprendre ce logiciel, vous allez avoir beaucoup plus d'aide, de tutos, de docs en anglais. Et deuxième raison, c'est que de toute façon, même quand on parle en français de 3D par exemple, on utilise des termes anglophones, donc il va vous falloir apprendre tout ça. Alors pour commencer, on va faire un petit rappel de tout ce qui est important à retenir sur l'interface déjà. Notamment le fait que Blender est constitué de blocs, avec notre bloc principal 3D Viewport, ici notre bloc Outliner qui va regrouper nos collections, donc nos objets, nos groupes, etc. Et ici le bloc de propriété. En bas on a le bloc, donc la timeline, un petit peu d'animation, mais vous voyez que chaque bloc je peux les modifier, je peux en ajouter d'autres et faire un petit peu comme je veux. Globalement, le plus important à retenir là-dedans, c'est que chaque bloc est modifiable, c'est-à-dire qu'ici, je peux très bien chercher le shader editor, je peux très bien aller chercher la timeline qui est déjà en bas, l'outliner, enfin voilà, je mets ce que je veux dans chaque bloc. Donc pour en créer ou en supprimer, vous allez pouvoir mettre votre souris sur les bordures d'un bloc, attendre qu'il y ait cette petite icône, vous faites un clic droit, vous lui précisez si vous voulez faire un split vertical ou horizontal, vous placez votre curseur, vous faites un clic gauche et c'est terminé. Vous pouvez aussi cliquer et glisser le coin d'un bloc pour en créer un nouveau. C'est plus rapide, mais des fois c'est un peu plus complexe à gérer. Pour en supprimer, même principe, vous mettez votre souris sur le bord d'un bloc, vous faites clic droit, Join Area, et ensuite vous choisissez le bloc qui va rester finalement. Donc c'est tout bête, hein, mais si je voulais mettre ma collection à gauche par exemple, je vais venir ici créer un nouveau bloc. Je vais lui préciser, donc en haut à gauche, qu'en fait je veux que ce soit l'outliner. À droite, je vais faire un Join Area des deux blocs. Et ici maintenant je peux redimensionner pour avoir quelque chose vraiment qui me plaît, enfin voilà, je peux vraiment faire comme d'habitude ce que je veux. Donc voilà pour tout ce qui est modulabilité un petit peu de l'interface. Ensuite, au niveau de ce qu'on peut y trouver et de ce qui est important, on a juste au-dessus de la vue 3D des onglets. Et en fait ces onglets sont toujours liés à la même scène, mais en fait ce sont ni plus ni moins des dispositions d'interface différentes. Vous voyez que quand je me balade d'onglet en onglet, en fait tout ce qui change, c'est seulement l'interface, la disposition des blocs, etc. et les infos qu'ils envoient. Mais sinon, on reste toujours sur la même scène. Vous voyez que là c'est mon cube. Si par exemple je rajoute une sphère, que je la déplace, vous voyez qu'ici quand je me balade d'onglet en onglet, c'est toujours la même scène. Mais ce qui change vraiment, et ce qui est à retenir, c'est que c'est l'interface qui est modifiée. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ici je vais pouvoir cliquer sur le petit plus pour créer des nouvelles fenêtres. Je vais dupliquer celle de base, je vais pouvoir la renommer. Et je vais pouvoir ici faire ce que je veux, je vais pouvoir aller créer par exemple un vertical split, je vais pouvoir lui dire qu'ici je veux que ce soit ma vue de face par exemple, et je vais pouvoir travailler dans ma scène avec ces deux vues là. Et là je peux continuer de travailler comme je veux en naviguant entre les fenêtres sans problème. Maintenant on va rappeler un petit peu ce qui est important à savoir sur l'interface dans les blocs. Et Blender, contrairement à d'autres logiciels comme 3ds Max par exemple, est quand même très bien foutu. Dans le sens où de toute façon, vous allez pouvoir mettre votre souris sur chaque icône, sur chaque chose, et reconnaître un petit peu son utilité. Et en plus de ça, si vous laissez votre souris un petit moment, vous allez voir donc ce que c'est, et vous allez voir le raccourci potentiel. Vous voyez que ici l'outil Move, je peux soit cliquer dessus pour l'activer, soit en étant sur un autre outil, appuyer sur son raccourci. Là, il me dit que c'est le raccourci G. Donc vous voyez que si par exemple je suis sur cet outil-là, j'appuie sur G, effectivement j'utilise l'outil Move. Au niveau des raccourcis à noter, vous avez la touche T qui va afficher ou cacher votre barre d'outils, qui sera toujours à gauche, et la touche N qui va afficher ou cacher votre petit panneau de propriété, au niveau des transforms, au niveau des outils, etc. Le reste des infos que contient le bloc de vue 3D, je vais ici les survoler très vite parce que de toute façon on va les revoir et c'est des choses plus précises, plus spécifiques, mais globalement il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes dans ce bloc-là. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est encore une fois assez bien rangé. Dans le petit panneau de vue, vous avez tout ce qui gère votre vue, donc vous avez votre caméra, etc. Là on a tout ce qui gère la sélection active, là l'ajout d'objets, ici l'objet en lui-même, donc les contraintes, etc. Ici on va pouvoir choisir l'orientation de notre point de pivot. Ici on va pouvoir choisir où est notre point de pivot finalement, si c'est le 3D curseur, si c'est le milieu de la boîte, si c'est la médiane des deux points sélectionnés ou des deux objets sélectionnés. Ici on a l'outil de snap, donc l'outil un petit peu de crantage, de déplacement, etc., de rotation. Juste ici en haut à droite, on a vraiment des onglets qui là sont très spécifiques et très techniques, donc vraiment on verra ça plus tard, mais c'est là où on gère l'affichage plus précis de notre mesh. Vous voyez, si je l'affiche en wireframe, en transparence, total, en rendu, enfin voilà. Là c'est beaucoup plus technique, on verra ça plus tard, mais il y a beaucoup de choses hyper intéressantes, hyper utiles. Juste en dessous, des outils beaucoup plus simples et tout aussi utiles.
Ça va être ici avec finalement nos axes monde. On va pouvoir en maintenant le clic dessus bouger un petit peu finalement notre caméra, tourner autour de l'objet central, du centre. Et si je clique ici sur X, vous voyez que je me mets en face de l'axe X, donc finalement je me mets sur la vue de droite. Si je reclique sur X, je me mets sur la vue de gauche. Si je clique sur Z, je me mets sur la vue de top. Si je reclique sur la vue d'en dessous, Y dans le bac, reclique de face, enfin voilà. Vous voyez qu'avec cet outil, vous pouvez jouer sur les vues et c'est assez pratique finalement quand on connaît pas encore les raccourcis. Pareil pour les petits boutons en dessous, alors ceux-là on les utilise vraiment très peu, parce que là les raccourcis de caméra sont très simples, ça se joue avec la souris, mais vous voyez qu'ici, si je clique sur le petit bouton, je vais pouvoir zoomer, là je vais pouvoir faire un petit pan au niveau de la vue, là je vais pouvoir mettre ma vue sur la caméra, et ici je vais pouvoir switch entre la vue orthographique et la vue perspective. Donc ensuite juste à côté on va retrouver notre deuxième bloc d'interface qui est quand même sacrément utile, qui est donc l'outliner. Là globalement ce qu'il y a à retenir c'est que vous pouvez sélectionner les objets à partir d'ici. Je peux évidemment en sélectionner plusieurs en maintenant Shift et en cliquant du premier au dernier objet. Je peux cacher mes objets ou mes collections, par exemple en cliquant sur l'œil ici du cube je vais cacher le cube, et en cliquant sur l'œil de la collection je vais cacher toute la collection. Donc évidemment les collections sont en fait des dossiers où on va pouvoir ranger un petit peu nos objets et les trier, les classer un petit peu. Donc pour en créer une nouvelle, je vais simplement faire un clic droit dans le vide, cliquer sur New, et je vais pouvoir prendre mes objets pour les déplacer à l'intérieur et en faire ce que je veux. Et pour terminer avec l'interface, on va regarder un peu en détail le bloc propriété en bas à droite. Donc globalement ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que les petits onglets blancs concernent la scène, donc sont toujours là, quoi qu'il arrive. Avec par exemple le premier, Active Tool, en fait concerne l'outil que vous avez sélectionné, et vous allez pouvoir avoir des paramètres à gérer là-dedans. Ensuite, les propriétés de sortie, donc ça c'est les ratios de l'image, où est-ce que vous enregistrez vos images, etc. Ici vous avez ce qu'on appelle la gestion des passes, donc vous allez pouvoir lui dire d'envoyer certaines passes ou pas. Et pour finir, vous avez les propriétés de la scène. Alors ça c'est pareil, ça reste très technique, hein, vous n'allez sûrement pas l'utiliser, mais vous allez pouvoir lui dire si oui ou non vous voulez mettre une gravité, au cas où vous utiliserez du rigid body, les unités, vous voyez ici, et d'autres paramètres un peu plus techniques. Juste en dessous, vous allez pouvoir régler les propriétés du monde, donc surtout pour changer l'HDRI et d'autres choses. Et ensuite, on va voir les onglets orange, bleu et vert qui du coup là concernent l'objet sélectionné. Vous voyez qu'ici j'ai sélectionné ma caméra, ce qui fait que je vais avoir les propriétés de l'objet au niveau de son placement, au niveau de sa localisation, sa rotation, son scale, ses relations, quelle collection elle appartient, ses instances, etc. Enfin tout ce qui concerne mon objet précisément. Je vais avoir ce qui concerne la physique de mon objet, donc les propriétés physiques de cet objet-là, les propriétés de contrainte, donc à quel autre objet il est lié par exemple. Et en vert, pour finir, je vais avoir les propriétés techniques liées au type d'objet. Vous voyez qu'ici j'ai sélectionné une caméra, donc je vais pouvoir dans cet onglet changer le flou de profondeur, la focale, etc. Si je me mets sur un objet basique, je vais avoir tout ce qui concerne la modélisation de cet objet. Et sur une lumière par exemple, je vais avoir tout ce qui est couleur de la lumière, intensité, etc. Donc maintenant l'idée ça va être de faire un rappel sur tous les raccourcis utiles et principaux dans Blender, notamment pour bouger la caméra, pour bouger les objets, pour dupliquer les objets, enfin voilà, tout ce que vous allez à mon avis tout le temps utiliser sur ce logiciel. Si vous n'avez pas remarqué, notez qu'en bas à droite de ma vue 3D, j'ai une petite interface qui affiche les touches que j'enfonce et les clics en temps réel. Pour commencer, en cliquant avec votre molette, vous allez pouvoir tourner autour du centre de votre monde ou autour de l'objet sélectionné. Ensuite, Shift, clic molette, je vais pouvoir faire un pan de ma vue, donc en fait utiliser l'outil main ici. Et avec ma molette, je vais pouvoir tout simplement zoomer ou dézoomer. Donc maintenant par rapport aux outils de déplacement, n'oubliez pas avant de les utiliser de sélectionner l'objet que vous voulez déplacer. Et donc je rappelle, une fois l'objet sélectionné, vous appuyez soit sur G pour faire un déplacement, soit sur S pour faire une mise à l'échelle, soit sur R pour faire une rotation. Deuxième chose, après avoir sélectionné un de ces modes de déplacement, de rotation ou de mise à l'échelle, je vais pouvoir les contraindre sur un axe. Donc en appuyant sur X par exemple, en appuyant sur Y ou sur Z. Pareil, si j'appuie sur rotation, je peux le contraindre sur un des axes et ainsi de suite. Très utile aussi à savoir au niveau des contraintes, si j'appuie donc sur G et que je le contrains sur l'axe Z, je pourrais en fait appuyer sur Shift Z pour le contraindre sur tous les axes sauf l'axe Z. Et pour finir, si vous avez fait beaucoup de déplacements, de rotation et de scale, vous pouvez faire Alt G pour reset la position, enfin reset le déplacement, Alt S pour reset la mise à l'échelle et Alt R pour reset la rotation de votre objet. D'ailleurs, pour être plus précis, on peut utiliser avec ces outils donc de déplacement, de rotation ou de scale, des valeurs précises. C'est-à-dire qu'ici, si je veux faire une rotation sur l'axe X à 45 degrés, je sélectionne mon cube, j'appuie sur R, j'appuie sur X, et je vais rentrer avec le clavier numérique 45. J'appuie sur Entrée, et voilà. Pareil, si je veux augmenter la taille de mon objet
par 2, enfin multiplié par 2 très précisément, j'appuie sur S, je rentre 2, et je sais que mon objet fait 2 fois sa taille initiale. Pareil, au niveau du déplacement, j'appuie sur G, par exemple je voudrais le surélever de 4 unités, j'appuie donc sur Z, j'appuie sur 4, enfin je rentre 4, et vous voyez qu'il s'est surélevé de 4 unités très précisément. Une info utile à retenir, c'est que une unité sur Blender égale à 1 mètre, nativement c'est comme ça, et pour la rotation ça se fait en degrés tout simplement. Pour créer un objet dans la scène et modifier un petit peu ses paramètres natifs, on va pouvoir soit cliquer sur Add ici, dans Mesh, et pouvoir créer n'importe quel type de mesh basique. On a pas mal d'autres choses, mais c'est quand même beaucoup plus précis, et on verra ça plus tard. Ou on peut faire Shift A et ouvrir en fait la même fenêtre, tout simplement, et aller chercher par exemple le cube. A savoir qu'à partir du moment où vous créez un objet grâce à cette petite fenêtre, par exemple une UV sphère, vous allez avoir un petit panneau en bas à gauche qui va vous permettre de changer les paramètres natifs de votre objet. C'est-à-dire par exemple pour une sphère, son rayon, son nombre d'anneaux au niveau de la hauteur, et ses segments au niveau de son rayon. Attention par contre, dès l'instant où vous cliquez en dehors de votre objet ou vous le déplacez, ce petit panneau va être irrécupérable. Au niveau de la suppression d'éléments, vous sélectionnez ce que vous voulez supprimer, vous appuyez tout simplement sur X et vous validez. Pour finir ce petit brief sur les bases du logiciel, on va pouvoir retrouver nos outils de sélection en haut à gauche, ici, juste sur ce petit onglet qui est d'abord sur l'outil Tweak, mais vous avez en fait la sélection par box, par cercle et par lasso. Donc tout ce qu'il y a à retenir ici, c'est que l'outil Tweak va vous permettre de sélectionner un objet et de le déplacer instantanément, ce qu'on utilise très rarement. L'outil sélection par box va vous permettre de faire des boîtes de sélection, c'est souvent ce qu'on utilise. L'outil Circle va vous permettre de peindre une sélection, c'est-à-dire qu'ici vous voyez que je maintiens le clic et en fait ça va additionner les objets dans ma sélection au fur et à mesure que je passe sur eux, donc quand même pas mal pratique. Et l'outil lasso qui va vous permettre de dessiner une zone de sélection, que pareil, des fois c'est pratique. Les raccourcis hyper importants par rapport à la sélection, c'est vous appuyez sur A pour tout sélectionner, vous appuyez 2 fois successivement sur A pour tout désélectionner, et pour inverser une sélection, imaginons j'ai plein d'objets dans ma scène, je veux sélectionner tout sauf ma sphère par exemple, je vais sélectionner ma sphère et je vais appuyer sur CTRL I, et ça va inverser ma sélection tout simplement. Et voilà, je pense avoir récapitulé toutes les grosses bases du fonctionnement du logiciel. Là franchement vous avez toutes les clés pour manipuler l'engin comme il se doit. Et si jamais le fait de retenir tous les raccourcis vous effraie, gardez en tête que chaque raccourci a en général du sens. Vous voyez que R par exemple sert à faire une rotation, R pour rotation, S pour scale, A pour all, donc tout sélectionné, enfin voilà. En général c'est assez logique, ça a du sens. N'hésitez pas à pratiquer, de toute façon ça viendra, donc pas de panique si jamais ça vous inquiète, et bonne chance!